Bonjour Falenpo, comment tu vas? Je vais bien, Madame Lizzie, et toi? Comment vas-tu aujourd'hui? Pas mal, super. Alors, je viens aujourd'hui parce que j'ai une situation là qui me dérange et je souhaiterais que tu m'aides. D'accord, Madame Lizzie, vas-y, raconte. Alors, le cas c'est le suivant. Madame Bertrand est enceinte de 7 mois lorsqu'elle est prise de brutales contractions. Son mari la conduit alors rapidement à l'hôpital où elle est prise en charge par le docteur Pinault, un jeune obstétricien. Saisi de panique, celui-ci choisit une technique d'extraction de l'enfant à l'aide de forceps, technique qui n'était pas appropriée à la situation. L'enfant survit néanmoins, mais avec de graves lésions. Durant la nuit, l'interne de garde constate à plusieurs reprises que l'enfant ne va pas bien et que son état se dégrade. Mais fatigué par sa nuit de garde, il décide d'aller se coucher quelques heures avant de prendre une décision. À son réveil, il ordonne le transfert de l'enfant dans une salle de soins intensifs, mais il est trop tard. Et dans la journée qui suit, l'enfant décède du fait des lésions provoquées par l'accouchement. Les deux médecins sont poursuivis pour homicide involontaire. Que penses-tu, Falenpo? Vraiment, cette histoire, ça me dépasse quoi. C'est vraiment triste comme histoire. Dans ce cas, nous allons envisager successivement la situation de chacun des protagonistes, ok? En ce qui concerne le docteur Pinault, c'est lui qui a procédé à l'intervention et qui a, en choisissant une technique d'extraction de l'enfant inappropriée, causé les lésions à ce dernier. Or, il est précisément indiqué que l'enfant décède du fait des lésions provoquées par l'accouchement. Son geste a donc été la cause déterminante du dommage et en application de la théorie de la causalité adéquate, on peut qualifier le docteur Pinault d'auteur direct du dommage. Par conséquent, il suffit d'établir qu'il a commis une faute simple pour pouvoir engager sa responsabilité pénale du chef d'homicide involontaire. Voilà. Or, en l'espèce, en utilisant une technique d'extraction non appropriée à la situation, le docteur Pinault a commis une faute médicale de maladresse et n'a pas observé les règles de l'art. En sa qualité d'obstétricien et en dépit de son jeune âge, il n'a pas accompli les diligences normales qu'aurait accompli un professionnel de la médecine placé dans une situation identique. Par conséquent, le docteur Pinault a bien commis une faute simple qui permet de retenir sa responsabilité pénale pour homicide involontaire. Maintenant, en ce qui concerne l'interne de garde, celui-ci n'a pas directement causé le dommage puisque ce n'est pas lui qui a réalisé l'intervention provoquant les lésions et à terme la mort de l'enfant. En revanche, en s'abstenant d'ordonner le transfert de l'enfant dans une salle de soins intensifs alors qu'il avait constaté que son état se dégradait, il n'a pas pris les mesures permettant d'éviter la réalisation du dommage. En effet, s'il avait posé à temps un diagnostic et ordonné le transfert de l'enfant, les lésions de cet enfant auraient pu être traitées à temps. Il n'est donc pas l'auteur direct mais l'auteur indirect du dommage. Dès lors, pour retenir la responsabilité pénale du médecin pour homicide involontaire, il faut nécessairement retenir à son encontre une faute d'imprudence, non pas simple mais qualifiée, c'est-à-dire une faute délibérée ou une faute caractérisée. À défaut de textes prévoyant spécialement une obligation particulière de sécurité ou de prudence qu'aurait de manière délibérée méconnue l'interne de garde, on ne peut a priori pas retenir la faute délibérée. En revanche, il semble que l'on puisse retenir une faute caractérisée. En effet, l'abstention du médecin est particulièrement marquée car elle a privé l'enfant d'un diagnostic précoce et de la mise en place d'une thérapie d'urgence. Cette faute a donc exposé l'enfant à un risque particulièrement grave qui est le décès. Toutefois,
Pour qu'une faute d'imprudence constitue une faute caractérisée, il ne suffit pas qu'elle expose autrui à un risque particulièrement. Il faut encore que son auteur n'ait pas pu ignorer ce risque. Autrement dit, il faut apporter la preuve que l'auteur, de par son expérience, a conscience d'exposer autrui à un risque grave et que donc il fait preuve d'une indifférence qui n'est pas admissible. Néanmoins, sur ce point, les juges ont généralement tendance à considérer qu'un médecin, en raison de sa formation et de son expérience professionnelle, connaît nécessairement de tels risques. En outre, en l'espèce, il est précisé que c'est à plusieurs reprises que l'interne a constaté que l'enfant n'allait pas bien et que son état se dégradait. Ces considérations permettent donc d'établir que l'interne ne pouvait ignorer le risque auquel il expose l'enfant. Il n'a donc pas eu les diligences normales qu'imposait la situation, compte tenu de la nature de ses missions ou de sa fonction, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait. Par conséquent, l'interne de garde a bien commis une faute caractérisée qui permet de retenir sa responsabilité pénale pour homicide involontaire. Voilà mon avis. Merci Fallon pour mon juriste conseil sûr. Je pense que je vais travailler avec toi sur ce dossier et on va voir jusqu'où ça va nous mener. Alors, merci chers abonnés d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de laisser un petit j'aime. Si tu es nouveau sur cette page, n'oublie pas de t'abonner. Alors, à bientôt pour une nouvelle chronique juridique. Ciao, ciao!